Ça y est, nous y sommes, l'année 2024 s'achève et aujourd'hui j'avais envie de te partager dans cette vidéo les choses qui se sont passées pour moi en 2024 en ce qui concerne le catch de manière générale et dans des shows dans lesquels j'ai été impliqué. En gros, je vais te faire une sorte de rétrospective et les choses que je vais te partager dans cette vidéo ne sont pas forcément dans l'ordre chronologique, mais c'est de manière générale de ce qui s'est passé tout au long de l'année. Et avant de plonger dans les détails, si je devais résumer mon année 2024 de manière courte, ça serait que ça a été une belle année. J'ai fait mes débuts dans plusieurs fédérations et j'ai affronté des adversaires que j'aurais pas imaginé affronter cette année. Et je vais commencer à te parler de la première fédération dans laquelle j'ai fait mes débuts aujourd'hui et dans laquelle je suis toujours actif à l'heure d'aujourd'hui, qui est la TUW. Et en toute transparence, la TUW fait partie des fédérations dans lesquelles je préfère travailler parce que c'est un environnement de travail qui est très agréable, il y a une bonne ambiance, les talents sont très bons et je te parle même pas de la qualité de production qui est pour moi la meilleure au Québec. J'ai aussi débuté à la QCW, donc ça c'est une fédération dans laquelle je ne suis pas régulier, je suis plus occasionnel, mais à chaque fois que j'ai participé à un de leurs shows, l'accueil était au rendez-vous. Et si l'occasion se présente à nouveau à l'avenir de me produire une nouvelle fois dans un de leurs shows, j'accepterai avec plaisir. Et pour continuer dans les fédérations dans lesquelles j'ai fait mes débuts, j'ai pu aussi travailler pour la OEW. Ça malheureusement c'est une vidéo que je n'ai pas pu te partager sur cette chaîne parce que je n'avais malheureusement pas pu obtenir les images du show. Mais pour la petite anecdote, je me souviens avoir eu un combat par équipe contre deux Américains qui étaient d'ailleurs très talentueux. C'était un bon petit combat. Et le truc vraiment cool, c'est qu'il y avait aussi une massothérapeute qui était là sur place et qui prenait en charge les catcheurs pour faire des massages après le combat. Et ça, c'est vraiment top. Les promotions qui prennent soin de leur talent en ramenant des massothérapeutes, ostéopathe et aussi même une équipe médicale, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Et d'ailleurs pour cette année, il me reste encore une dernière fédération dans laquelle je vais faire mes débuts qui se nomme la PWE. Mais là pour le coup je peux pas vraiment témoigner parce que le show n'a pas encore eu lieu, ça va se passer le 28 décembre. Mais je les remercie déjà d'avance de me faire confiance et de me permettre de travailler dans leur prochain show. Un show que je te présenterai sur cette chaîne si tout se passe bien, donc si tu veux être averti de la sortie de cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications. Et pour faire une transition, j'ai eu aussi l'énorme privilège de faire partie des extras de la TNA quand ils sont venus cette année à Montréal pour le pay-per-view Slammiversary. Ça malheureusement c'est une expérience que je n'ai pas pu te partager parce que malheureusement c'était interdit de filmer, on pouvait pas filmer, ce qui est totalement compréhensible, donc c'est pour ça que je t'en avais pas vraiment parlé jusqu'à présent sur cette chaîne. Avoir la chance de faire partie et de vivre l'expérience de l'une des plus grosses organisations mondiales de catch, c'est vraiment quelque chose de très gratifiant. Ça te permet d'observer leur façon de fonctionner et en même temps d'en apprendre plus. Mais ce n'est pas tout parce que durant l'année 2024, j'ai eu l'occasion d'affronter des adversaires d'exception. J'ai pu partager le ring avec PCO qui est une véritable légende du catch et qui est toujours actif à l'heure d'aujourd'hui et qui est même champion à la TNA. Et je t'avais justement mentionné le fait que j'avais été extra à la TNA et je me souviens encore l'avoir vu dans le show ce soir-là et j'aurais jamais pensé l'affronter un mois plus tard, 2 ou 3 semaines plus tard. La vie est parfois bien faite quand on y pense. J'ai également aussi affronté Stu Grayson qui est vraiment un très bon catcheur et qui est un super athlète et qui a travaillé pour l'AEW et la ROH. Et avoir la chance de partager le ring avec des catcheurs d'une telle renommée et d'expérience, ça t'aide à monter ton niveau mais aussi d'acquérir plus de connaissances. Et il y a une autre chose aussi qu'on va pouvoir mentionner et que j'ai lancé cette année, c'est la création de mon podcast. Je suis content d'avoir pu lancer ce format parce que c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis un certain temps. Et ce que j'aime beaucoup avec ce podcast, c'est qu'on puisse parler de retours d'expérience, de conseils, avec différents types de catcheurs que j'invite dans les épisodes. J'aurais aimé tomber sur ce genre de podcast quand j'étais plus jeune, quand j'ai débuté dans ma carrière, pour pouvoir en apprendre plus sur le catch, mais aussi pour pouvoir éviter certaines erreurs. Mais malheureusement, il n'y en avait pas. C'est pour ça que j'ai décidé de lancer le mien qui a pour objectif
d'aider les apprentis catcheurs et les futurs catcheurs à démarrer leur carrière de la meilleure des manières. Et tout ça réuni, c'est ce qui va résumer mon année 2024. D'ailleurs, ça a été une année qui a été pas mal fournie quand j'y pense. Je suis pas le catcheur qui catch le plus souvent, ni le moins souvent. Je pense avoir une bonne cadence en termes de booking. Pour te dire, j'ai même pas fait le compte du nombre de shows que j'ai fait cette année. C'est pas vraiment le truc qui m'intéresse le plus. J'ai jamais été ce genre de personne à faire la course au booking et à essayer d'avoir le plus de shows possible dans l'année, juste pour dire, à la fin de l'année, regardez, c'est moi qui ai eu le plus de shows que tous les autres. Ce qui est important pour moi, c'est de travailler dans des fédérations dans lesquelles je me sens bien, dans laquelle où il y a une bonne ambiance de travail, une bonne ambiance dans les vestiaires, mais aussi du respect, où il y a du respect envers les catcheurs de la part de la promotion. Et également le booking, ça c'est quelque chose que je trouve important, avoir un bon booking et un bon produit. Je suis plus du genre à favoriser la qualité que la quantité. Parce que moi quand je te partage du contenu sur cette chaîne, j'ai envie de te partager du bon contenu qui est agréable à regarder. Et bien sûr, avant de clôturer cette vidéo, je vais aussi prendre le temps de remercier les fédérations avec lesquelles je n'ai pas forcément fait mes débuts cette année, mais avec qui je travaille toujours aujourd'hui et qui me font confiance show après show. Je pense notamment à la Torture Chamber, Projet X, GPW et aussi Victory Ring. J'ai hâte de voir ce que 2025 me réserve, que ce soit dans les fédérations dans lesquelles j'ai déjà catché, mais aussi dans les futures fédérations dans lesquelles je vais faire mes débuts. Des bonnes résolutions ou des objectifs pour l'année 2025 ? Non, pas vraiment, parce que j'ai jamais été trop fan du concept de bonnes résolutions, de prendre des bonnes résolutions pour une certaine date, pour le 1er janvier. Si tu as envie de te lancer dans quelque chose, si tu as envie de prendre des résolutions ou de te fixer des objectifs, fais-le à partir du moment où tu le dis et n'attends pas une certaine date pour le faire. Et concernant mes objectifs, j'ai envie de procéder autrement comparé aux années précédentes. Parce qu'habituellement, à chaque fin d'année, je me fixais des objectifs pour l'année suivante. Mais cette fois-ci, j'ai envie de procéder autrement. Je vais pas me fixer d'objectifs, mais je vais continuer à travailler en silence et voir où tout ça me mène. Mais quoi qu'il en soit, quelles que soient les choses que je vais accomplir dans ma carrière, je vais t'en tenir informé sur cette chaîne YouTube. Voilà donc en ce qui concerne ma rétrospective pour l'année 2024. J'avoue que c'est une vidéo dans laquelle on n'a pas appris beaucoup de choses parce que j'ai juste fait le bilan de mon année catch. Mais ne t'inquiète pas, je prévois de faire d'autres vidéos dans lesquelles on va apprendre plus de choses, mais aussi dans lesquelles je vais te partager des conseils. D'ailleurs, dans une future vidéo qui va sortir, je vais probablement te sortir une vidéo dans laquelle je vais te partager mes astuces et mes conseils pour te faire booker dans une nouvelle fédération de catch. Je pense que c'est un sujet intéressant à traiter parce que tu vas pas parler à un promoteur comme si tu parlerais à un de tes potes. Il y a une certaine manière de faire. Donc voilà, on a fait le tour concernant cette vidéo. J'espère en tout cas que le contenu que je t'ai partagé aujourd'hui t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de me laisser tes impressions en bas dans les commentaires, mais aussi de liker, partager et t'abonner. Et quant à moi, je vais te dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo.